Donc aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous parler de la maîtrise en informatique intelligence artificielle, un petit peu le programme, mais surtout les stages dont je m'occupe depuis maintenant 1 an et demi. L'idée essentiellement, c'est de vous présenter le programme de la maîtrise, donc le stage en particulier, comment ça se passe du côté du partenaire et le financement, un petit calendrier pour vous expliquer comment ça va dans les prochains mois. Et si j'ai le temps à la fin, j'aimerais couvrir deux petits exemples de stages qu'on a réalisés avec des étudiants ici et deux entreprises de la région de Québec. C'est deux exemples assez différents pour vous montrer toute l'étendue des possibilités, en fait. Donc, pourquoi on a fait la maîtrise professionnelle en départ? En fait, pour moi, c'est une initiative de l'Université Laval et de plusieurs profs de différents départements de l'université. L'idée, c'était d'avoir un programme court qui permettrait d'avoir une expertise en IA qui se développe rapidement et prête à l'emploi pour meilleur passage à l'échelle et répondre aux besoins de l'industrie. Et d'être capable aussi d'avoir des profils assez divers. D'accord? On a beaucoup de monde qui viennent de plusieurs backgrounds différents. On le verra un petit peu après aussi. Et donc, toutes les compagnies ont potentiellement besoin d'IA un jour ou l'autre si jamais elles ont cette nécessité d'innover ou cette capacité d'innover là. Et donc, on est là pour leur proposer un support et de la main-d'œuvre qualifiée pour répondre à ce besoin-là. Le programme de la maîtrise pour les étudiants, en fait, couvre essentiellement des étudiants qui viennent de génie logiciel, de génie informatique, de génie électrique, mais on a beaucoup d'étudiants aussi qui viennent d'actuariat ou de physique, quelques-uns de géomatique et de statistique, et on a eu des étudiants même qui viennent de physio dans les plus éclectiques. Donc, ça couvre en fait un assez grand panel de compétences au départ. Bien sûr, quand vous ne venez pas d'informatique ou de génie électrique, il faudra avoir quelques cours préalables pour être capable de commencer la maîtrise professionnelle, notamment des cours de programmation, de base de données. Mais c'est quand même assez large comme horizon de départ. L'idée, c'est d'arriver à avoir des spécialistes en IA qui ont des domaines d'application variés, que ce soit pour de l'analyse de données plus structurées comme en actuariat ou des données plus industrielles et plus physiques. Des données de type textuel pour le traitement automatique de la langue pour mettre en œuvre des techniques d'apprentissage automatique. Donc, c'est très, très varié. Même de la robotique ou de la vision artificielle aussi, ça se trouve en industrie 4.0 maintenant. Donc, c'est très, très éclectique et très, très varié, autant du point de vue des backgrounds des étudiants que des applications possibles à la fin. Le programme se découpe en deux grands morceaux. Il y a une partie cours, donc 24 crédits de cours qui doivent être réalisés. Pour pouvoir partir à un stage, il en faut seulement 18 de fait, mais avec une moyenne minimale de 2,67, qui est le crédit, la moyenne minimale pour pouvoir partir à un stage, donc assurer une certaine qualité aussi au niveau des étudiants qui partent en stage. Et 21 crédits de stage qui sont faits sur 2 sessions, mais c'est un seul stage. Donc, ce stage sera réalisé par l'étudiant, il sera rémunéré, il sera encadré par un professionnel de recherche de l'université. Donc, en ce moment, on est 2 à faire ce genre d'encadrement-là. Et en arrière, en second plan, on aura un professeur qui viendra nous aider, nous épauler s'il y a besoin. Toutes les cours du programme sont issus de plusieurs départements, là, que ce soit IFT, génie électrique, mathématiques, opération et système de décision en administration aussi. Génie mécanique offre quelques cours aussi. L'offre est en perpétuelle évolution. En fait, dès qu'on a des professeurs qui se mettent à l'intelligence artificielle dans leur domaine respectif, on essaie de l'intégrer au programme de maîtrise. Donc, ça évolue assez fréquemment. Au niveau de la structure du programme, c'est autour de 4 grands axes. Donc, il y a une partie fondements mathématiques qui sont nécessaires, notamment autour de la statistique, de la combinatoire, de l'optimisation et de la théorie de l'information. Puis, une partie plus mise en pratique, le cœur de l'IA avec les méthodes de régression et d'apprentissage automatique, les réseaux profonds, parce que c'est à la grande mode en ce moment, et une partie sur les modèles graphiques également. On a une troisième partie qui est autour des applications, que ce soit de la vision numérique, de la robotique, les données structurées massives ou le traitement de la langue naturelle. Et enfin, tous les domaines périphériques où on peut trouver ces applications-là. Donc,
On a des cours spécialisés pour le biomédical, pour la programmation parallèle, la robotique, et donc, encore une fois, la fouille de données pour les données massives et la statistique. Tout ça qui amène après à un stage et qui nous forme des étudiants aptes à partir. Donc là, l'idée, c'est de, quand vous êtes étudiant, de vous prévoir un espèce de parcours qui vous correspond le plus, je dirais. Donc, par exemple, on a les systèmes cyberphysiques qui pourraient être un parcours plus orienté robotique, vision numérique, ou industrie 4.0 aussi, on s'entend. Quand je parle de robotique, ça peut être de la robotique statique, pas nécessairement mobile, avec notamment la vision numérique, la photographie algorithmique et les réseaux de neurones profonds, où on peut avoir un côté plus standard de scientifique des données avec les techniques de data mining, de l'analyse de données massives. Encore une fois, les réseaux de neurones profonds seront potentiellement utiles, ou du traitement de la langue naturelle. Donc ça, c'est des exemples que vous pouvez voir et que vous pouvez construire avec votre aide pédagogique. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, toute l'information pour la maîtrise et le programme de maîtrise se trouve sur le site iftlaval.ca/ia. Et si vous avez un parcours plus atypique ou si vous avez des questions sur les préalables que vous pourriez potentiellement avoir, vous êtes invité à contacter la gestion des études de deuxième cycle informatique ou la directrice de programme Nadia Taoubi qui pourra vous en donner un petit peu plus. Mais ces cours préalables-là sont vraiment plus particuliers à chacun de vos parcours à vous propres. Et donc, ça peut dépendre de ce que vous avez fait auparavant. Maintenant, pour la partie un peu plus pratico-pratique, le stage. Le stage, c'est un seul stage, comme je vous le disais, qui est réparti sur 2 sessions universitaires. Donc, c'est pas, il y a 2 cours de stage pour des raisons administratives, mais les 2 cours se suivent et l'un est préalable à l'autre. Donc, on commence avec un premier cours soit à l'hiver, soit à l'été. Donc, on ne fait pas de cours encore à l'automne de stage parce que jusqu'à cette année, on n'avait pas de cours de maîtrise l'été, mais il s'en est donné cet été. Donc, ça se pourrait que ça change pour la suite. Il faudrait rester et voir avec le comité de programme comment ça va évoluer. Mais pour le moment, on n'a pas de départ en stage avant l'hiver ou l'été, autre que l'hiver ou l'été. Et le stage se déroule sur 8 mois, donc 2 sessions. Sur ces 8 mois-là, les étudiants vont prendre 2 semaines au départ pour commencer leur lecture et préparer leur stage et recevoir leurs notes, s'assurer qu'ils ont bien reçu les préalables pour pouvoir partir en stage. Ensuite, après ces 2 semaines de préparation, ils passent 26 semaines, soit 6 mois en entreprise, où ils sont en ce moment virtuellement, mais potentiellement en présentiel ou un mix des deux dans le futur, on ne sait pas trop selon les conditions. Ils seront en entreprise à 80%. Donc 4 jours par semaine, ils viennent virtuellement ou en présentiel sur le lieu de travail pour développer les modèles et tout ça. Et la 5e journée, en fait, c'est là où c'est qu'ils ont un rendez-vous scientifique avec le professionnel de recherche qui leur permet de faire de l'encadrement de recherche, savoir quelle est la meilleure façon de réaliser leur projet et se faire orienter, se faire diriger un petit peu, et avoir aussi un cours d'introduction à la recherche parce que c'est une maîtrise qui est basée sur les cours, mais pas de cours d'introduction à la recherche qui a été fait, donc on en profite aussi pour leur montrer les meilleures pratiques et les meilleures méthodologies de recherche en parallèle. Et pour les 3-4 dernières semaines du stage, selon, on retourne au milieu académique pour se préparer à la présentation finale et à la rédaction du rapport. Donc, il faut s'entendre que la rédaction du rapport sera faite tout au long du stage, mais ces 3-4 dernières semaines permettent de prendre le temps de le finaliser, de réaliser les dernières expérimentations et prendre le temps de faire une analyse posée avec le professionnel aussi. À la fin, une présentation finale publique sera réalisée pour certains des stagiaires à des fins de publicité et à des fins de promotion de la maîtrise également et des projets. Il faut savoir que ces stages, donc, comme je vous le disais, sont accompagnés. Pourquoi? Parce que l'IA est une discipline quand même relativement jeune en termes d'explosion. On s'entend que c'est une discipline qui a plus de 50 ans, mais où on s'y intéresse plutôt récemment dans l'industrie et où donc l'expertise est rare et souvent peu présente chez nos partenaires. Donc l'idée, c'était de favoriser le transfert d'expertise de l'université vers les partenaires via les stagiaires. Et donc, on veut, de cette manière-là, vitaliser rapidement toute la grande région de Québec au niveau IA et en formant
rapidement ces nouveaux étudiants. Puis, a posteriori, éventuellement favoriser des collaborations futures entre l'université et les partenaires. Donc, une fois que les premiers projets sont évalués et sont réalisés, ça peut donner le goût aussi à certains partenaires de continuer dans des cadres de projets de recherche un peu plus avancés, un peu plus prospectifs, qui iraient plus avec des subventions traditionnelles éventuellement. Les stages sont accompagnés, donc je vous disais, on a un accompagnement double, autant au niveau des partenaires qu'au niveau des stagiaires. Donc, les professionnels s'occupent de vous accompagner, vous, partenaires, si jamais vous voulez proposer un projet. On va venir vous rencontrer, on va discuter avec vous de toutes les possibilités. Et on accompagne également les stagiaires pendant le stage, tout au long du stage, au niveau de l'encadrement scientifique et au niveau de la direction de recherche et des techniques employées. Ça permet de s'assurer que tout se passe bien dès le dépôt du projet jusqu'à la fin du stage. Et éventuellement, si jamais notre professionnel de recherche a quelques soucis de compétences ou des problèmes beaucoup plus pointus, on a accès à l'ensemble des professeurs de tous les départements impliqués au niveau de l'Institut. Et donc, on a beaucoup d'expertises différentes, que ce soit en géométrie, en informatique, en génie électrique. Et toutes leurs expertises peuvent être utilisées à des fins scientifiques aussi. Et donc, certains d'entre eux vont participer éventuellement au Scrum scientifique, vont venir nous aider pour des techniques d'appoint ou vont participer pour certains à l'évaluation finale des étudiants. Pour pouvoir soumettre un projet, donc c'est pour du côté partenaire ou pour des étudiants qui seraient déjà en emploi, la soumission du projet doit être faite par le partenaire, donc auprès de essentiellement le lien qu'on vous donnera d'ici la fin de la présentation. Une fois que le projet est soumis, on va échanger ensemble, professionnels de recherche et partenaires, pour s'assurer que les objectifs sont clairs, qu'on a une idée des techniques qu'on veut employer et de la méthodologie qui va être utilisée, que les données sont présentes et en quantité suffisante et en qualité suffisante, et que les ressources et que les dates sont claires pour tout le monde. Une fois que le projet est défini, est écrit, on va le soumettre au comité scientifique de l'Institut, qui a été pré-approuvé par Mitax pour nous permettre de financer vos projets. Donc, je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin. Et ensuite, éventuellement, si les données ont un caractère humain, donc si les données sont issues de l'activité humaine ou si elles ont un impact sur l'activité humaine, quel qu'il soit, nous devons passer devant le comité d'éthique à la recherche de l'Université Laval. Ça, c'est une étape nécessaire et importante. Et enfin, au milieu de ce processus-là, on fera l'appariement aussi entre les étudiants et les projets, les partenaires, soit au travers de meet-up et ou d'entrevues. Donc, en fait, ce qu'on fait essentiellement d'habitude, c'est qu'on propose aux étudiants les projets qui sont disponibles. Les étudiants candidatent sur les projets. On propose aux partenaires, les étudiants qui ont candidaté, les partenaires font un choix aussi sur les étudiants et on essaye d'apparier ça au mieux qu'on peut pour l'appariement, pour satisfaire le plus de monde possible. Au niveau du partenaire, qu'est-ce que ça veut dire accueillir un stagiaire en IA? Un projet en IA, c'est essentiellement 5 grandes étapes. Une partie de collecte, nettoyage et préparation des données. Donc, tous les exemples avec lesquels on va pouvoir nourrir les algorithmes de ce qui veut être appris. Il va y avoir une seconde étape de préparation, visualisation, analyse préalable, qu'on appelle aussi des fois intelligence économique ou analyse de données. Une étape de modélisation et de prédiction qui est vraiment la partie apprentissage automatique, le stage, une partie d'évaluation et une partie de mise en production des modèles. Donc, pour tout ce qui est les données a priori, donc des données valides, fiables, précises et intègres, on pourrait revenir là-dessus si vous avez des questions là-dessus. Mais l'idée, c'est que ça soit adapté aux besoins d'affaires et aux projets que vous voulez réaliser, qu'elles soient disponibles et qu'elles soient à jour. Idéalement, cette chose-ci devrait déjà être réalisée à l'interne avant même de commencer le projet. Donc, si vous n'avez pas les données ou si vous n'avez pas une idée de qu'est-ce qui est nécessaire, de toute façon, vous pouvez nous contacter et on pourra aussi faire une partie de pré-accompagnement là-dedans.
en vous disant c'est quoi les données qui sont nécessaires sur le projet que vous voulez faire, et on pourrait prendre, si on s'y prend un petit peu d'avance, prendre le temps de collecter ces données-là comme il faut et s'assurer qu'elles sont adaptées à votre besoin. Toujours en préalable au stage, ou quasiment, là, on s'entend à ce que un nettoyage et une présentation des données soient faites de manière à ce qu'elles soient les plus complètes possibles, donc par un nettoyage et une élimination des aberrations statistiques, une imputation des données qui pourraient être manquantes. Si jamais on a des problèmes d'équilibrage de données, on pourrait aussi vous demander de le faire ou de vous accompagner là-dedans. Mais cette chose-là pourrait être réalisée également par le stagiaire sans aucun problème. On veut juste que ça ne soit pas le focus de son stage et donc que ça ne prenne pas une grosse partie de son stage. Mais généralement, de toute façon, l'étudiant va participer à cette étape-ci, ne serait-ce que pour avoir une bonne appréhension de la donnée qu'il va utiliser. Ce qui est réellement réalisé par le stagiaire, par contre, c'est la création donc, des modèles de référence, qu'on appelle des baselines, et d'un pipeline d'analyse et d'optimisation des modèles pour être capable de faire une preuve de concept ou aller jusqu'à un MVP, si l'étudiant en est capable. Et ensuite, une fois qu'on a ce pipeline complet avec les modèles de référence dedans, bien, on va être capable d'aller intégrer de nouveaux types de modèles ou des nouveaux modèles plus performants par amélioration itérative et de les évaluer au fur et à mesure les uns avec les autres pour être certain de la capacité de ces modèles et de leur efficacité. Et donc ça, c'est réalisé dans le cadre du stage. Donc c'est essentiellement la méthodologie qu'on utilise par les stagiaires. Là. Pendant la première session de leur stage, ils vont pré-traiter leurs données, analyser leurs données, faire un modèle de référence, établir un pipeline d'analyse et d'optimisation de modèles. Et dans la deuxième partie de leur stage, amélioration itérative des modèles de référence et évaluation de tous ces modèles-là ensemble pour s'assurer qu'on a le modèle le plus efficace. Et à la fin, s'il reste du temps, donc normalement c'est fait par le partenaire en collaboration avec le stagiaire éventuellement s'il reste du temps, donc intégrer toutes ces choses-là dans l'environnement de développement du partenaire pour la preuve de concept ou le MVP. Et après, toute la partie maintenance et tout ça, ça doit être réalisé par le partenaire à la suite de ce projet-là avec l'expérience acquise par son projet. Les meilleures possibilités pour avoir un stage, en fait, c'est quoi les conditions gagnantes pour avoir un stage qui marche bien? C'est d'avoir des bonnes données au départ. Donc, là, être capable d'identifier c'est quoi les bonnes données qui soient pertinentes pour le problème, qui couvrent complètement les besoins d'affaires et le mieux possible et en quantité suffisante. Donc ça, si vous pensez que vous n'avez pas la capacité d'évaluer ça vous-même, c'est toujours possible de nous contacter puis d'en discuter. Donc on fait du conseil à ce niveau-là et on fait de l'accompagnement à ce niveau-là. C'est pareil, de la même manière, si vous ne connaissez pas c'est quoi les capacités ou les besoins que vous pourriez réaliser par l'IA, il est toujours possible soit de suivre les webinaires de l'Institut, soit de nous contacter et de voir qu'est-ce que vous voudriez faire. Donc, avoir une idée assez précise de vos besoins peut le faire, puis après, on peut vous dire si oui ou non c'est faisable par de l'IA ou s'il y a des techniques plus simples qui peuvent être réalisées. L'idée, c'est accueillir un stagiaire ne nécessite pas d'expertise à l'interne. On verra peut-être à l'exemple à la fin, mais on a des entreprises partenaires qui ont accueilli des stagiaires en IA sans aucune expertise en IA. Ils avaient des données, par exemple, et ils avaient une capacité d'innovation, une capacité de manipuler de la donnée présente, et ils voulaient mettre en œuvre un projet en IA. On les a accompagnés là-dedans sans qu'eux n'aient nécessairement l'expertise, notamment au travers de l'accompagnement hebdomadaire des étudiants et de l'encadrement scientifique qu'on leur offre. Il faut savoir que les projets qu'on réalise pour la maîtrise professionnelle sont des projets ouverts, dans le sens où les méthodologies qui vont être développées vont être publiques. Là où vous gardez en tant que partenaire votre avantage compétitif, c'est les données que vous possédez. Les données sont privées, elles vous appartiennent, et donc vous seul pouvez entraîner les méthodes et les modèles d'IA selon vos données à vous et adaptés à votre domaine d'affaires. Par contre, les méthodes développées, elles vont apparaître dans des rapports ou dans des présentations, et donc
si quelqu'un est capable de répliquer la chose sur leurs propres données, ils auront leur propre modèle qui y ressemble. Et enfin, la dernière condition pour avoir un stage gagnant, c'est d'arriver à être capable de formuler des objectifs assez précis et assez restreints pour que ça devienne un risque contrôlé, donc qu'on soit capable de réaliser le stage en 6 mois et qu'on ne cherche pas à révolutionner le domaine non plus. C'est avoir une capacité de créer un projet réalisable est important. Les différents partenaires avec qui on a déjà travaillé ou avec qui on travaille en ce moment touchent à peu près à tous les domaines, que ce soit le domaine des assurances, que ce soit le domaine des ressources humaines, les infrastructures, qu'est-ce qu'il y a que je ne vois pas ici, Industrie 4.0 avec Bois-Franc. Donc c'est très varié, très éclectique. En fait, ça dépend essentiellement de la donnée accumulée et qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc, il est très possible de faire des choses dès lors que vous avez des données adaptées à votre besoin. Au niveau du financement, que ce soit pour les étudiants ou pour les partenaires, on fonctionne avec Mitax. Mitax, les stages d'accélération de Mitax. Donc, qu'est-ce que ça fournit? Ça fournit un appui de 20 000 $ pour chaque étudiant pendant 8 mois. Donc ça, c'est l'équivalent d'un 30 000 $ par année en bourse universitaire. Ça veut dire que c'est libre d'impôt. Et ça coûte seulement 15 000 $ aux partenaires. Donc Mitax fournit la différence, plus Mitax paye aussi pour l'encadrement et le support de l'étudiant et le support de l'entreprise dans la définition du projet. Donc ça paye essentiellement le salaire du professionnel de recherche qui va vous accompagner, entreprise comme étudiant. Et l'entente que l'Institut a avec Mitax nous permet d'évaluer scientifiquement les projets qui sont proposés par les partenaires en partenariat avec les professionnels de recherche. Ça nous permet d'avoir une réduction des délais d'évaluation. D'habitude, quand on fait un stage Mitax avec l'université, en dehors de l'Institut, ça prendrait environ 6 semaines à avoir une évaluation scientifique du projet. Grâce à notre entente avec Mitax, on a été capable de ramener ce délai à une semaine et demie. Et donc, on accepte des projets en tout temps, et en tout cas, en particulier en ce moment, parce que la date limite, je vais vous en parler dans quelques instants, pour les nouveaux projets de janvier, s'en vient à grands pas. En effet, si vous voulez soumettre un projet pour un stage en janvier, les dépôts de projet généralement se font autour du 15 septembre, donc d'ici quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à réaliser avant d'être capable de partir en stage. Notamment, il faut qu'on écrive le projet pour le comité scientifique. Et donc ça prend un certain temps, donc avec des allers-retours avec le partenaire. Donc d'ici à ce qu'on finisse ce projet pour l'évaluation scientifique, on s'attend à ce que ce sera autour du 1er novembre à peu près. Le comité scientifique envisage de se réunir au début novembre. Entre-temps, ou en parallèle, ou un petit peu après, il faudrait décider les étudiants, rencontrer les étudiants, les partenaires pour s'assurer de savoir qui va faire quel stage. Et donc l'appareillement final est décidé à ce moment-là aussi, d'ici début décembre. Et au niveau des partenaires, donc vous allez recevoir la facture de Mitax à peu près un peu avant les vacances de Noël pour qu'on soit certain au début du projet au 15 janvier qu'on puisse payer les étudiants. Il faut savoir que c'est ça. Entre le moment où vous recevez la facture et le moment où vous payez cette facture, il peut se passer 3-4 semaines avant qu'on puisse, nous, de notre côté, donner l'argent aux étudiants en bourse universitaire pour des raisons administratives essentiellement. Et donc, entre le début du projet et la fin du projet, il se passe 26 semaines et encore un petit 2-3 semaines avant l'évaluation finale et les présentations finales des étudiants. Et on a un calendrier similaire pour si vous voudriez commencer votre stage en mai. La date limite de dépôt de projet serait autour du 15 janvier pour les partenaires, puis un appareillement final fin mars, début avril pour les étudiants, avec un stage qui débuterait le mi-mai et qui finirait à Noël. Donc au niveau des exemples, je vous en ai réservé 2. Un premier qui a été réalisé par la première cohorte de stagiaires qui était chez Coveo, donc spécialiste en recherche
interne pour les entreprises et un traitement des langages naturels. L'idée, c'est qu'ils avaient beaucoup de données de produits chez un détaillant de e-commerce, qui était un de leurs clients. Et ce détaillant voulait améliorer la navigation dans sa hiérarchie. Parce que si je vous ai donné un exemple là ici d'un autre détaillant que vous reconnaîtrez peut-être, c'est relativement difficile de trouver un produit si votre moteur de recherche ou si votre hiérarchie de produits n'est pas très efficace. Et donc l'idée, c'était de partir d'une hiérarchie existante ou à partir de zéro et à partir d'une analyse automatique des textes des produits et des caractéristiques des produits, d'être capable de construire cette hiérarchie et cette taxonomie des produits pour en faciliter la recherche. Coveo a déjà beaucoup d'experts en intelligence artificielle à l'interne. C'était un exemple où on participe avec un partenaire avec une expertise à l'interne déjà. Et on a permis, en fait l'étudiant essentiellement, a permis de créer un nouveau marché en développement pour Coveo qui est autour du e-commerce. Un autre projet qui a été réalisé complètement à l'inverse en industrie manufacturière ici pour Bois-Franc, qui fabrique des planchers. Le projet s'est réalisé cet été, c'est terminé au mois d'août. L'étudiant a réalisé en fait des systèmes de prédiction. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est que Bois-Franc a beaucoup de difficultés à trouver et à maintenir son expertise de séchage de bois. Donc les experts qu'ils ont commencent à se faire vieux et à partir à la retraite. Et donc il leur fallait maintenir quand même l'expertise à l'interne. Leur difficulté de recrutement les a décidés à innover, effectivement. Et donc, avec toutes les historiques de séchage qu'ils avaient, on est allé faire de la prédiction donc sur les températures qui se passent à l'intérieur des séchoirs et la suggestion des différentes étapes de séchage à effectuer, l'idée étant de garantir que l'expertise serait conservée à l'interne. Au final, l'étudiant a été embauché pour continuer ses travaux ici. Ce qui est important de savoir, c'est que chez Bois-Franc, il n'y avait aucune expertise en IA au départ. Et donc, on les a accompagnés du début à la fin sur la création du projet, sur la définition de leurs besoins. Donc, si jamais vous êtes un étudiant et que vous avez des questions, n'hésitez pas sur le stage à proprement dit, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Pour tout ce qui est cheminement et programme de la maîtrise, je vous invite à contacter la gestion des études des cycles supérieurs ou la directrice des programmes de 2e et 3e cycle. Si jamais vous êtes un partenaire et que vous avez des questions sur un projet que vous voudriez soumettre, n'hésitez pas à me contacter non plus. On se fera un plaisir de vous accompagner. Si ce n'est pas moi, ça serait un autre professionnel de la recherche à l'Institut pour les dépôts de vos projets.